Amis de la revue des titres, bonjour. Insécurité au Bénin, l'informateur nous informe ce matin que les braqueurs ont encore frappé hier à Savay. Le potentiel renchérit et note que le braquage à Savay hier a eu lieu à l'agence Move et plusieurs millions ont été emportés. Notre voix précise que le braquage d'hier à Savay est une opération à main armée. À cet effet, le journal déduit de la recrudescence de l'insécurité au Bénin que l'opération Mamba, mise en place pour lutter contre les divorcés sociaux, est inefficace. Toujours braquage, mais cette fois-ci dans la commune de Ouida. La Guérite nous apprend qu'hier à Kpaou, un Zémidjan victime d'un braquage a été abattu et sa moto emportée. Recrudescence de l'insécurité, le télégramme conclut qu'hier, un important butin a été emporté à Savay et une moto arrachée à Kpaou. Matin Libre apporte la nouvelle selon laquelle le gang du braquage au supermarché Mont Sinaï de Cotonou a été démantelé. La semaine dernière, la poissonnerie Sol des Anges de Saint-Michel a été braquée. Le quotidien Le Télégramme fait savoir à cet effet que l'enquête se poursuit et que le malfrat blessé lors de l'opération de braquage est remis à la brigade criminelle. Le journal Le Télégramme pense qu'il est une nécessité de renforcer les renseignements pour lutter contre l'insécurité. Au palais des gouverneurs, l'informateur dévoile que les députés désignent leurs représentants lors de la session des commissions communales d'actualisation CCA. Toujours à l'Assemblée nationale, organisation du travail en milieu parlementaire, le personnel du Parlement en formation pour 3 jours, nous apprend l'informateur. De Porto Novo, revenons à Cotonou, parlant du contrôle de l'entrée et de la sortie des camions du port autonome de Cotonou. L'informateur relaye ce jour que le contrat de la STTB est officiellement suspendu. Dans un sillage analytique, le potentiel titre à la une, après le retrait de l'agrément par le ministre Hervé Héromain, les portes de la STTB verrouillées quand la rupture fait des chômeurs avec bonheur. Parlons à présent du vent de destitution des maires dans les communes du Bénin qui est devenu une rengaine au sein des conseils communaux. Ainsi, ce matin, l'informateur apporte à la une l'information selon laquelle des conseillers exigent le départ du maire de la commune de Bonou. Selon la une du journal La Boussole, vague de destitution des maires au Bénin, le vent a atteint la commune historique d'Abomey. Le Télégramme relate que 13 conseillers communaux sur les 19 demandent la destitution de Blaise Arance au Glélé, maire de la commune d'Abomey. Réforme politique et institutionnelle, La Boussole pointe sa boussole informative sur des remous, sur le référendum constitutionnel et y trouve les prémices de l'échec des réformes de Patrice Talon. À lire dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Le Télégramme, l'intégralité des dernières affectations au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'informateur titre à la une, ministère de l'enseignement maternel et primaire, le Conseil national du dialogue social démarre demain à Abomey. À quelques jours de la rentrée académique 2016-2017, le journal Les Pharaons constate que des stands de fournitures scolaires sont sans clients. Le Canard remarque que la morosité économique dicte sa loi. Actualité au Gabon, le quotidien La Guérite nous apprend qu'à l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski, Ali Bongo prie pour la paix au Gabon. Économie et finances, Les Pharaons révèlent en manchette qu'une banque congolaise est soupçonnée de blanchiment à Cotonou.